Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde de Donald, un numéro spécial aujourd'hui, puisqu'on va vous parler de l'élection de la nuit au Kentucky. Alors si pour vous le Kentucky, c'est ça. The sun shines bright on my C'est un beau old Kentucky home, and the young folks are rolling on the floor. Kentucky, c'était le lieu de l'affrontement cette nuit entre Thomas Massie, candidat sortant Republicans, et Edgar Ryan, le candidat désigné par le président Donald Trump. Dans ce duel, il y avait eu beaucoup d'importance pour Donald Trump, puisque c'était le moment pour Donald Trump soit de voir une opposition interne au sein des Républicains qui engaillardi par la victoire de Thomas Massie, se serait rendu public, aurait fait des interviews, aurait critiqué publiquement le président américain, soit autrement, de pouvoir reprendre le pouvoir, de montrer qu'il est le patron des Republicans, Donald Trump, et de remettre une main de fer sur le parti. Il avait mis les moyens, Donald Trump, parce qu'on le voit dans cet article d'Al Jazeera. Thomas Massie avait un budget déjà assez conséquent de 5 millions de dollars pour cette campagne. Côté Edgar Ryan, c'est l'AIPAC qui est venu au soutien du candidat trumpien. 20 millions de dollars fournis par l'AIPAC et on estime à 15 millions de dollars de plus par d'autres organisations pro-israéliennes, majoritairement, pas que, mais majoritairement. Donc 35 millions de dollars, pour vous dire, ça fait à peu près 30 millions d'euros. C'est un budget jamais vu, jamais imaginé dans une campagne locale. Je rappelle que le Kentucky n'est même pas l'un des plus gros États des États-Unis d'Amérique en termes de population. C'était 3,4 millions d'électeurs hier qui sont allés voter. C'est pas du tout aussi conséquent que la Californie, la Floride ou l'État de New York ou d'autres États. Voilà. À titre informatif, vraiment pour que vous compreniez l'échelle de grandeur de ce qui a été fourni par l'AIPAC, c'est 35 millions de dollars, 30 millions d'euros. Donc, je rappelle, les 2 dernières élections présidentielles en France, les 2 candidats qui sont arrivés en finale avaient un budget globalement entre 16 et 22 millions d'euros. Voilà, pour une présidentielle et pour un deuxième tour de présidentielle, 35 millions de dollars là, dans une campagne locale sur un petit État, c'est tout à fait incroyable ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé d'autres choses aussi assez rigolotes. Les médias l'ont appelé Pete le comptable. Alors, pourquoi Pete le comptable? Parce que Pete Hegseth, donc, qui est Secretary of War, ministre de la Défense, on pourrait le schématiser comme ça, est venu avant-hier, donc la veille de l'élection, dans le Kentucky, faire un speech que l'on voit là en vidéo. Et comme la loi américaine interdit à toute personne en autorité gouvernementale de s'immiscer dans des élections, il est venu et la première chose qu'il a dit, je ne suis pas du tout Pete Hegseth, le secrétaire de la guerre, je suis là en tant que simple électeur, simple militant, alors qu'en plus il vote pas dans le Kentucky. Donc, vous le voyez, ça a été beaucoup critiqué effectivement sur cette ce qui peut être considéré un peu comme une fraude. Alors, on va pas tourner autour du pot. Malheureusement, on va vous donner les résultats. Ils ne seront pas du tout ceux que les opposants de Donald Trump imaginaient. C'est Edgar Ryan qui a à quasiment 55% gagné cette élection face à Thomas Massie. Vous voyez, 45,1%. C'est la reprise du pouvoir. Je dirais une main de fer. Alors, il n'y a même plus de gants de velours pour Donald Trump. Il y aura juste la main de fer sur les partis républicains. C'est inquiétant parce que véritablement, cela sous-entend qu'aujourd'hui, tous les républicains, tous les élus républicains qui attendaient de voir véritablement si Thomas Massie, qui était une personnalité avec une notoriété nationale et même internationale, puisque même en France, Thomas Massie a été connu, alors que, bon, excusez-moi, mais le sénateur du Kentucky n'est pas forcément une personne qui a vocation à être connue mondialement. Là, c'était le cas. Thomas Massie, c'était l'anti-Trump, c'était celui qui se battait pour les Epstein Files, pour les faire publier. Il avait une résonance médiatique considérable. Là, 10 points de défaite, c'est une grosse défaite, disons-le. Et véritablement, on peut se poser la question de tous ces
élus Republicans qui sont against Trump, donc c'est le fameux groupe Republicans against Trump, donc les républicains contre Trump. Je pense que tout le monde va rentrer dans le rang, va protéger son poste maintenant, baisser les yeux et attendre que ça se passe. Et ça peut être extrêmement inquiétant parce que c'est Trump tout puissant. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Eh bien, pour se quitter, eh bien, on va se quitter avec Nicolas Mirkovic qui cette nuit a veillé avec moi pour prendre des résultats, pour prendre des tendances et pour vous faire son analyse. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans Divergence politique et dans le monde de Donald. Ce sera notamment jeudi avec Alain Soral. On décryptera avec Alain les 15 premiers mois du mandat de Donald Trump. Tout de suite, Nicolas Mirkovic qui vous dit son décryptage de cette défaite de Thomas Massier. À bientôt. Thomas Massie perd ce soir contre Ed Gelrain au sein des primaires pour les élections de novembre prochain pour être membre de la Chambre des représentants aux États-Unis. Cet affrontement a été très très suivi par de très nombreux Américains. C'est devenu même un des primaires les plus suivis, et même à cause de l'implication entre autres de Donald Trump. Thomas Massie représente cette aile, on va dire, puriste du mouvement Make America Great Again ou du America First, qui reproche à Trump d'avoir trahi sa mission, d'avoir trahi ses promesses électorales. Massie et Trump se sont échangés à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux sur des prises différentes sur différents sujets. C'est Massie notamment qui a mis la pression sur Trump pour que son gouvernement donne des informations dont disposaient le gouvernement et les agences de renseignement américaines sur l'affaire Epstein. Massie a été très très impliqué dans le combat contre les guerres au Venezuela, en Iran, et il était devenu le poil à gratter de Donald Trump, et Donald Trump a fait de l'éviction de Thomas Massie vraiment une de ses plus grandes missions du moment, ce qui a contribué à affaiblir le mouvement républicain. Thomas Massie, de son côté, reproche en effet à Trump de ne plus suivre le programme qu'il avait proposé aux Américains et de suivre des projets financés par des pays étrangers. Notamment, Thomas Massie, on l'a vu, n'a reçu aucune subvention du fameux AIPAC, qui est une association de lobbying très pro-Netanyahou et qui, au contraire, a versé des millions de dollars pour son concurrent. Aujourd'hui, cette élection a coûté, une élection primaire, je rappelle, 31 millions de dollars, ce qui est quasiment une des élections qui a coûté le plus d'argent pour les chambres des représentants aux États-Unis. Ce soir, le mouvement puriste, on va dire MAGA ou America First aujourd'hui, est triste évidemment parce que Thomas Massie était leur représentant. C'est une personne qui était très connue, qui était capable de discuter avec d'autres membres du Parti républicain et également avec des démocrates. Il était capable de faire le consensus sur des sujets extrêmement difficiles aux États-Unis aujourd'hui. Il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. C'était une personne qui était extrêmement attachée, qui est extrêmement attachée encore aujourd'hui évidemment à la liberté d'expression. Il s'est exprimé contre l'avortement, il s'est exprimé sur le droit des Américains de porter des armes, et il voulait surtout que le programme de Donald Trump soit mis en place, et il n'a cessé de dénoncer la politique de Trump qui consistait à injecter toujours plus, d'endetter les Américains, de faire des nouvelles guerres et de faire en gros ce que les prédécesseurs de Trump font depuis des années, et ces mêmes prédécesseurs qui sont, d'après Massie, responsables de la situation très difficile que traversent les Américains aujourd'hui. C'est évidemment une victoire pour Trump, qui ne voulait plus voir Massie à la Chambre des représentants, donc cela va être réglé lors des prochaines élections. Pour autant, on a vu que les républicains ne parlent pas d'une seule voix. C'est un moment qui est assez important, parce qu'on va voir ce que ce mouvement America First va faire au sein des républicains. Est-ce qu'il va s'isoler, est-ce qu'il va s'étioler et ça va être la fin, ou alors est-ce qu'au contraire il va se renforcer et avoir l'impression que cette défaite de Massie est une défaite indue, et est-ce qu'ils vont s'organiser pour les autres élections? C'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près dans les prochaines primaires pour voir quels sont les candidats que les républicains ont envie de mettre à la Chambre des représentants.